cette période de 1940-44 est une période complexe. Il est très difficile de dire, pour ce temps, l'Église a été ceci, a été cela. Et que, en fait, derrière chaque évêque, chaque prêtre, il y a eu des personnalités, des sensibilités qui ont fait qu'il y a pu y avoir effectivement des hommes très engagés auprès de Vichy, certains très engagés dans les milieux même de la collaboration, mais qu'il y a eu d'authentiques résistants. Et que sans doute, il faut prendre en compte cette résistance que l'on ne voit peu. Le Seigneur dit tu m'as vu nu et tu m'as vêtu, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un prisonnier, un étranger et tu m'as accueilli. Dans cette France où il y avait tout de même encore une conscience chrétienne forte, ce type de passage de l'Évangile pouvait encourager, par des gestes simples, des catholiques qui resteront anonymes jusqu'à la fin des temps, à aider une famille juive, à garder un pilote britannique abattu pendant quelques jours, à servir de boîte aux lettres. Nous, historiens, nous sommes obsédés par finalement, souvent, la résistance qui se voit. Les maquis, bien sûr, très courageux, les réseaux, la France libre, qui évidemment ont joué un rôle considérable. Mais ne pas oublier, y compris dans les masses catholiques, eh bien, ces petits gestes du quotidien, comme l'évangile de Matthieu dans son chapitre 25 le dit, et qui ont sauvé bien des vies. Il y a eu, au même moment, de fortes personnalités qui ont marqué l'histoire religieuse. Ce sont des hommes qui sont patriotes. En 1939, il y a un appel au devoir. Il faut aller défendre cette France qui est porteuse de valeurs. Ils ont une image de la France assez chevaleresque. La France qui a un peu disparu, où les églises servaient de lieu d'asile. Ce sont des hommes qui, sans doute, ont eu conscience de la gravité du temps. Compte tenu de leur situation, de leur position, de leur intelligence aussi, ils devaient bien se douter que ce qu'ils disaient ou faisaient pouvait avoir des conséquences graves. Bon, mais je pense qu'en ça, ils suivaient leur conscience. Le Midi toulousain a une particularité, c'est d'avoir eu un clergé qui, pendant l'occupation, a pris des positions courageuses. Si on s'intéresse, par exemple, aux évêques, il y a certes l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, mais il ne faut pas oublier Monseigneur Théas, qui a été nommé à Montauban en 1940, qui a eu à gérer d'ailleurs la question des réfugiés, et qui va avoir aussi une attitude courageuse en faisant lire une lettre contre les rafles de juifs. Et puis, quelques semaines plus tard, un troisième prélat, Albi, Monseigneur Moussaron, qui va lui aussi prendre position sur cette question. Ce sont des hommes qui ont su prendre des décisions qui les mettaient en cause personnellement et qui mettaient aussi en cause leur clergé. Le cardinal Saliège est un enfant de Mauriac, puisqu'il est natif de cette ville. Il y a une rue qui porte son nom. Nous entrons dans la basilique Notre-Dame des Miracles. Alors voici la cuve baptismale de notre basilique. C'est là que Jules Géraud Saliège, enfant de Mauriac, donc, a été baptisé le lendemain de sa naissance, le 24 février 1880. C'est la figure d'un homme courageux, d'un homme de foi, qui est resté fidèle à l'esprit évangélique, dans une période compliquée, où d'autres, peut-être, y compris dans l'épiscopat, avaient fait des choix un peu différents. Il s'est vraiment démarqué. Le totalitarisme interroge le christianisme.
Parce que pour que vous fassiez un homme nouveau, un Allemand nouveau, il faut rompre avec le passé. Et donc rompre avec la foi chrétienne. Le nazisme, de ce point de vue-là, est assez significatif. Dans son journal, Goebbels explique, pendant la guerre, que, à la suite d'une guerre victorieuse, il faudra régler son compte au christianisme. Et donc, pour quelqu'un comme Saliège, et en cela, il est aussi un homme de Pie XI, ces grands totalitarismes qui semblent apporter une nouvelle lumière au monde sont condamnables. C'est le fondement, l'avenir même peut-être, du christianisme qui se joue. Et il faut combattre ces totalitarismes de ce point de vue-là. Oui, le bolchevisme, mais aussi les théories raciales nazies. Dans notre région, il y a eu des camps d'internement qui sont ouverts en 1939. Il y a une gare aussi où les Juifs sont régulièrement rassemblés pour partir en convoi. Et l'archevêque est tenu au courant des conditions de vie dans ces camps. L'archevêque est tenu au courant des rafles du début août 1942 qui ont lieu dans notre région. Et à partir de là, il va non seulement continuer à aider, mais surtout, il va prendre cette décision très forte de prendre position officiellement par une lettre pastorale. Monseigneur Saliège, en 1942, a rédigé une lettre qu'il a fait lire dans toutes les paroisses du diocèse, ce qui était aussi un acte extrêmement courageux. Les Juifs sont nos frères. Pour les Cantaliens, c'était un personnage mythique. C'est quelqu'un qui est resté dans le souvenir, dans la mémoire. Mais cette histoire de lettre qu'il a écrite, ça l'a vraiment rendu universel. Pour moi, c'est la règle de l'Évangile qu'il a appliquée, au sens strict. De part et d'autre du buste de Monseigneur Saliège se trouve gravé sur des plaques de marbre le texte de la lettre pastorale qu'il a fait lire le 23 août 1942 dans toutes les églises du diocèse afin de protester contre les rafles de Juifs qui avaient eu lieu au début du mois d'août 1942. Progressivement, il va entrer dans ce qu'on peut appeler une résistance spirituelle qui va essayer d'être aussi matérielle. Et grâce à l'action inlassable de Monseigneur de Courrèges-Justou et d'autres prêtres, il va y avoir des réseaux qui vont prendre les enfants juifs pour les cacher dans des familles ou dans des institutions catholiques. Mais ces enfants, les parents acceptaient de donner la charge parentale à l'archevêque. Et par exemple, le 18 janvier 1943, une maman va décider de donner son petit Henri Waczniewczak, sans doute un juif d'origine polonaise, à l'archevêque de Toulouse et éventuellement à ses successeurs. Le document indique « Je les autorise », elle parle de Saliège et ses successeurs éventuels, à confier, s'ils l'estiment utile, cette garde à une personne, une association charitable ou une institution de leur choix. Pour le cas où je viendrais à disparaître ou être mis hors d'état d'exercer tout droit de puissance paternelle ou maternelle, je délègue dans les conditions ci-dessus l'ensemble de mes droits de puissance familiale. Dès que les circonstances me le permettront, de reprendre mon enfant avec moi, la garde de l'enfant et tous les autres droits de puissance paternelle ou maternelle me seront restitués. Et signature de Madame Rosa Waczniewczak. Voilà, c'est concrètement ce sauvetage encouragé par Monseigneur Saliège et Monseigneur de Courrèges-Justou. Alors nous sommes dans la cour de l'archevêché de Toulouse où a vécu donc Monseigneur Saliège. Les appartements et les bureaux de Monseigneur Saliège se trouvaient au premier étage. C'est donc là que fut conçue la lettre pastorale lue le 23 mai 1942. Le 9 juin 1944, donc 3 jours après le débarquement en Normandie, les Allemands ont voulu arrêter l'archevêque. Ils sont venus ici même, à l'archevêché. Ils ont trouvé un vieillard impotent, puisque Monseigneur Saliège était déjà extrêmement handicapé. Et 2 religieuses ont fait remarquer que arrêter un impotent ne serait pas extrêmement digne.
Les Allemands se rendirent alors à l'Institut catholique où ils arrêtèrent Monseigneur de Solages, le recteur de l'Institut. Bruno de Solages a été éclipsé par la personnalité de Saliège. Bruno de Solages était pourtant un homme de qualité intellectuelle hors du commun, qui a été un grand recteur de l'Institut catholique, qu'il a dirigé pendant un peu plus de 30 ans tout de même. Mais sa personnalité, le fait qu'il n'était pas à la tête du diocèse, le fait qu'il n'a pas pu être proclamé juste des nations, fait que finalement, la personnalité du cardinal l'a sans doute éclipsé. Mais il mérite d'être connu. Mézins se trouve à une trentaine de kilomètres de Toulouse, vers Albi. C'est un petit village de campagne. Nous sommes dans la chapelle du château, où mon oncle Bruno célébrait la messe lorsqu'il séjournait dans sa famille. Mon oncle Bruno est né à Mézins en 1895. Et c'est ici, par exemple, qu'il jouait avec ses neveux au ballon, bien sûr après la guerre. Et puisque nous parlions de la période de la guerre, c'est ici qu'a stationné un détachement de la division d'Astreich, qui ensuite, si j'ose dire, s'est illustré à Oradour-sur-Glane. Ce détachement a passé ici 3 mois. Il vient d'un milieu catholique qui lui a transmis la foi. Il est allé sans trop se poser de questions, sans doute vers le sacerdoce. Il prêchait à Mézins dans un petit village où il y avait des ouvriers, des agriculteurs, un certain nombre de gens modestes. Il était tout à fait à la portée de son auditoire. Donc c'était des mots simples, mais en même temps très prenants. Je me souviens une fois l'avoir entendu sa voix se voiler quand il parlait de la résurrection. Il avait une foi très profonde, mais en même temps il était capable de la mettre à la portée de gens qui n'auraient pas suivi un grand discours théologique. Il avait été remarqué par Saliège pour ses qualités intellectuelles. Dès l'automne 1940, il accepte que soient admis à l'Institut des Juifs qui ont été chassés de leurs études, chassés de leur poste. Les risques sont importants parce que les Allemands sont là à partir de novembre 1942. Donc il a pris un risque à ce moment-là qui devenait un risque quand même physique. Il disait ce qu'il pensait. D'ailleurs, c'est un officier de la Gestapo qui a dit que le texte de Monseigneur de Solages était plus dangereux qu'un attentat à la grenade. Et donc ça veut dire que ses écrits ou ses paroles étaient fortes. Voilà, nous voici dans une des pièces historiques et émouvantes de l'Institut catholique de Toulouse. C'est une des salles de la bibliothèque où, pendant l'occupation, des Juifs ont pu trouver refuge grâce à l'action du recteur, Monseigneur Bruno de Solages, et également son bibliothécaire, le père Martimor, qui avait été nommé en octobre 1938 et qui a donc accepté d'accueillir des Juifs persécutés dans cette bibliothèque. En 1941, il y a 21 Juifs réfugiés. Ils sont 28 l'année suivante. Et le père Martimor, d'ailleurs, a été tellement repéré par les autorités que le 29 juillet 1943, la Gestapo est venue à l'Institut pour arrêter le bibliothécaire. Et ce jour-là, il n'était pas là, tout simplement parce que prévenu, il avait décidé de partir pour le diocèse de Valence, dans la Drôme, où il avait été accueilli par son collègue bibliothécaire du Grand Séminaire. Et sous le patronyme de Georges Martin, le père Martimor s'est caché jusqu'à la libération dans le diocèse de Valence. Et il est revenu dans sa chère bibliothèque à l'automne 1944. Ce sont des hommes qui se sont élevés contre le racisme et l'antisémitisme. Le 9 juin 1944, c'est là où le sacrifice apparaît, c'est que Bruno de Solages est arrêté. Et il va rester jusqu'à la fin de la guerre à Neuengamme, en Allemagne, et il reviendra fatigué, je dirais, à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Monseigneur Saliège, il est créé cardinal en 1946. C'est au consistoire de 1946 où Pie XII l'élève au cardinalat.
S'il l'élève au cardinalat, c'est parce que la France a souhaité, le général de Gaulle lui-même, qu'il soit reconnu comme un des prélats résistants qui avait fait honneur à l'Église catholique. On sait que le père Martimor, le bibliothèque de l'Institut, a écrit au cardinal Tisserand, qui était le grand cardinal français à Rome, pour lui dire que la France ne comprendrait pas que l'on n'élève pas au cardinalat une personnalité comme Saliège. Donc c'est fait en 1946. Il va rester encore 10 ans archevêque de Toulouse. De plus en plus fatigué, de plus en plus impotent, cardinal Saliège s'éteint au début du mois de novembre 1956. C'est un immense cortège d'ailleurs qui l'a accompagné jusqu'à sa cathédrale, puisqu'on parle de 100 000 Toulousains qui ont suivi le cortège funèbre. Et aujourd'hui, il repose dans la crypte des archevêques de Toulouse, sous le chœur de l'actuelle cathédrale. C'est une église au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Les mouvements de résistants ici ont été nombreux, que ce soit du côté de la Corrèze, que ce soit du côté du Cantal. Le village de Chalvignac a reçu beaucoup d'événements qui se sont produits. Le recrutement des résistants s'est fait dans les vallées, dans les villes, le long de la Dordogne. Au plan militaire, il ne s'est presque rien passé au barrage de l'Aigle, si ce n'est le recrutement des résistants et puis le stockage du matériel et des armes. Le barrage de l'Aigle, donc, s'est construit au milieu de nulle part. Et du coup, les gens qui y ont habité ont vécu dans des circonstances qui étaient très, très différentes. Nous sommes là au cœur de la cité. Le besoin de main-d'œuvre a fait exploser les besoins en logement et les maisons s'accrochaient partout. Ici, dans la montagne, sur la rive droite, sur la rive gauche, nous avions les maisons dans la plaine. Et celle-ci est exactement représentative de ce qui s'est construit, puisqu'elle a été construite à ce moment-là. Et elle correspond exactement à la façon dont les gens vivaient à ce moment-là. C'est sous la responsabilité d'André Coyne que s'est construit ce barrage-là. André Coyne a été à la fois un ingénieur hors pair, qui a construit des barrages dans le monde entier. Et cet homme-là était également un patriote. L'idée du mouvement de résistance est née probablement de lui. Les gens qui ont travaillé ont été extraordinairement fiers. Un, de construire le barrage, et deux, de ne pas livrer, comme s'y était engagé, le moindre kilowattheure à l'ennemi. Ça a été probablement, en 1945, une immense fierté des gens du barrage, d'autant qu'un grand nombre d'entre eux ont quitté pendant un temps le barrage. La construction du barrage s'est arrêtée pendant toute la période de mouvements actifs et de mouvements armés de la résistance. Tout ceci grossit, et en 1 an et demi, 2 ans, on passe de rien du tout à 1500 habitants. Des Espagnols qui ont été chassés d'Espagne et qui étaient dans des camps. Il y avait des populations qui avaient été chassées d'Europe centrale pour différentes raisons. Donc on avait des Polonais, on avait des Nord-Africains, on avait des Africains et on avait même des populations qui venaient d'Asie. Une population extrêmement hétéroclite de gens qui avaient été bousculés par les conditions de la vie et qui, pour une raison qui même aujourd'hui m'interpelle, ont réussi à construire un groupe très, très cohérent, très homogène, dans lequel régnait une très grande solidarité. C'est un peu comme si cette cité-là avait vécu ce qu'elle devait vivre, y compris le mouvement de résistance, mais que les valeurs humaines qui étaient véhiculées par chacun d'entre eux étaient bien supérieures aux stupidités des gouvernants de l'époque. La chapelle Saint-André a été construite de mémoire en 1942 et elle a servi de lieu de rencontre. À cette époque, dans une cité où toutes les religions, ou presque, devaient être représentées, les gens s'entendaient extrêmement bien et le journal publié à l'époque comprenait toujours une rubrique religieuse, ce
qui semble quand même dire que ceci était un élément fédérateur entre toutes les nationalités et même toutes les religions qui étaient là. Pour moi, c'est un exemple. Cet exemple-là me fait aujourd'hui méditer sur les problèmes d'aujourd'hui. Corentin Cloharic, c'est un religieux franciscain qui est né en 1894, c'est-à-dire la génération qui a eu 20 ans en 1914, qui est donc parti très jeune à la Première Guerre mondiale et qui, après avoir été fait prisonnier, a décidé de rejoindre les franciscains en 1921. Et donc ici, il sera à Paris à partir de 1938, où il sera le vicaire du couvent des franciscains de Paris, et il y restera jusqu'à sa mort en 1944. Il est né en 1994 à Saint-Sauveur, qui est un petit village du nord du Finistère. En 1913, il part au séminaire de Quimper, parce que son objectif à l'époque est de devenir prêtre séculier, d'où il ressortira en 1914 quand il sera mobilisé. Il fait partie du régiment de Quimper, du 118e régiment d'infanterie de ligne. Et il se battra notamment à Verdun, où il sera blessé et fait prisonnier. Première Guerre mondiale qu'il avait vécu en première ligne, comme caporal mitrailleur, donc vraiment sur le front. Et je pense que, même s'il ne le dit pas plus explicitement, que c'est cette vision d'horreur de la Première Guerre mondiale qui l'inspire, notamment dans les premières années de la Résistance. Quand il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé dans un stalag allemand, dans lequel les Allemands ont reconstitué un séminaire. On parle souvent d'un camp de prisonniers qui a été assez célèbre, qui est le camp qu'on appelle le séminaire des Barbelés, qui s'est créé en 1945 à côté de Chartres, et dans lequel, effectivement, un certain nombre de religieux allemands ont été regroupés, et dans lequel le père Stock s'est illustré. Mais en réalité, cette initiative d'un séminaire dans un camp de prisonniers avait une antériorité qui était ce séminaire de Rennbahn, à côté de Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne, où l'épiscopat allemand avait obtenu de l'armée allemande la possibilité de regrouper l'ensemble de tous les religieux faits prisonniers qui se trouvaient dans tous les camps de prisonniers allemands. Et c'est là qu'il a rencontré ses premiers franciscains. C'est donc sa captivité qui, vraisemblablement, l'a incité à rejoindre l'ordre de Saint-François. Il fait partie de la génération qui, dans l'entre-deux-guerres, réinstalle l'ordre des franciscains, comme les autres ordres religieux en France. Il bâtit de nouveaux bâtiments. Les bâtiments devant lesquels nous sommes sont construits entre 1934 et 1936, et le père Corentin fait partie de la première équipe de franciscains qui viennent habiter ces lieux. Et donc il y a ce travail de reconstruire à la fois matériellement, spirituellement, l'Église en France, et ce charisme de reconstruction, il le transfère dans la Résistance. C'est-à-dire que dans la Résistance, se trouvant dans une situation terrible, l'occupation de la France, le nazisme, il fait partie de ces gens qui immédiatement mettent en œuvre leur capacité d'organisation, leur énergie, leur charisme pour fédérer les efforts, organiser, que chacun fasse ce qu'il a à faire en fonction de ses compétences. Son instinct de bâtisseur, de reconstructeur devient immédiatement utile dans la Résistance. Et pour lui, j'ai l'impression que c'est un continuum. Ce qu'il fait dans la Résistance au service de la patrie et au service de la liberté, il le fait comme il a aidé à reconstruire l'ordre franciscain dans le début de son ministère. Pour lui, la foi et la spiritualité ne sont rien sans l'action. L'action concrète avec les autres, et il se perçoit comme un organisateur et un facilitateur de cette action. C'est un résistant de la première heure, c'est-à-dire c'est un résistant de 1940. C'est sans doute dans le courant de l'automne qu'il commence ses premières activités. Le plus probable, c'est qu'il a commencé par s'occuper de cacher des prisonniers de guerre évadés, qui sont venus demander de l'aide et qui ont été cachés dans le couvent, et qui ensuite qu'il a aidé à suivre des filières pour rejoindre la zone libre. Il est également en contact avec un groupe que certains appellent les résistants de la place d'Enfer Rochereau,
et que nous avons pu identifier comme étant vraisemblablement le groupe qui est à l'origine d'un mouvement qui sera très important plus tard dans la guerre et qui s'appellera ceux de la libération. Et selon toute vraisemblance, le père Corentin les connaît et fait partie de ce groupe qui prépare la mise en place de premières cellules de résistance, notamment dans le 14e arrondissement. Ensuite, il développera ses activités, notamment en devenant activement quelqu'un qui s'occupe de cacher et de faire s'évacuer les pilotes alliés qui tombaient à la suite de la DCA allemande et qui souvent tombaient dans le nord de la France ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Dans la dernière partie de la guerre, il va jouer un rôle assez actif de soutien à l'organisation de ce qui sera finalement la résistance à Paris et notamment la préparation de la libération. On sait que c'est le colonel Roltanguy des FTP qui est le patron des FFI d'Île-de-France pendant la bataille de la Libération, mais le chef militaire à Paris, sous les ordres de Roltanguy, c'est le colonel Lisée, qui est en fait donc un tertiaire franciscain, qui est donc un ami intime du père Corentin, et qui raconte d'ailleurs qu'en 1943, il est venu se cacher ici, dans ce couvent, parce qu'il était poursuivi par la Gestapo. Et père Corentin lui dit mais notre père François avait dit d'accueillir même les bêtes sauvages, donc j'accueille tout le monde ici. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui le fait dans l'humilité. Ce qui compte, c'est le service qu'il rend, plus que la place qu'il prend. Pour lui, il y a un lien assez fort entre le patriotisme et sa foi chrétienne. La France est la fille aînée de l'Église et pour lui, il y a un continuum naturel à défendre sa foi et à défendre sa patrie. Pour lui, tout est un. Il y a une unicité de son rapport à Dieu, de son rapport avec les autres, de son rapport avec l'action, son rapport avec la spiritualité. Tout ceci est très unifié et je pense que c'est ça qui fait... qui lui donne ce charisme que beaucoup de témoins ont rappelé. La vie du père Corentin va s'arrêter tragiquement le 28 juin 1944. Deux jeunes gens, une vingtaine d'années, viennent frapper à la porte du couvent et demandent à le rencontrer. Le père Corentin va les accueillir dans un parloir qui est juste à côté d'ici et ils vont l'abattre quasiment immédiatement. Enfin, ils vont tirer dessus à plusieurs reprises et il va pouvoir s'échapper du parloir dans lequel il se trouve et il va se traîner le long du cloître. Il va rentrer dans le réfectoire et aller se réfugier dans la cuisine du réfectoire où il va tomber entre les bras du frère cuisinier du couvent. Il sera transporté dans une clinique qui est juste dans le même pâté de maison où le médecin tentera une opération qui ne réussira pas et donc il décédera en début d'après-midi de ce 28 juin 1944. Il nous a été rapporté par plusieurs frères qui en ont donné le témoignage, qu'il a pu parler et que notamment il a dit effectivement deux choses. D'une part, il a dit qu'il avait été abattu sans avoir cherché à fuir et deuxièmement qu'il pardonnait à ses assassins et qu'il faisait don de sa personne au Christ et à la France. La Brosse-Monceau se situe au sud de la Seine-et-Marne. C'est le dernier village avant la Bourgogne. C'est une région qui a connu beaucoup de hauts faits de résistance parce qu'il y avait beaucoup de maquis et de maquisards, évidemment. Nous sommes dans le cimetière de la Brosse-Monceau où se situe le tombeau des Oblats et où les 5 pères et frères Oblats qui ont été abattus par les Allemands sont inhumés. Et ils figurent parmi d'autres Oblats qui meurent dans le monde. Le château de la Brosse-Monceau a été occupé par les frères Oblats. Au moment où ils sont intervenus, les Allemands ils devaient être autour de 80 à 90. Pierre Brossolette serait venu au château en tant que résistant ou pour se cacher quelque temps. Il y a eu d'autres résistants, il y a eu même des chefs de résistance qui sont cachés ici. Les armes étaient parachutées un petit peu plus loin dans un champ qui se trouve à la clairière du bois de la Bondue. Après, étaient transportés par des voitures à cheval, cachées dans le tombeau du cimetière de la Brosse-Monceau. Et les containers ont été jetés avec les parachutes dans le puits.
Alors c'est là que le 24 juillet au matin, les Allemands sont arrivés par l'entrée principale avec les camions et après se sont réunis et ont fait sortir les pères et frères Oblats du bâtiment. Les prêtres Oblats et les frères Oblats ont été rassemblés sur la pelouse. L'Allemand Korff, lui, avait des noms. Il a demandé aux noms qui ont été prononcés de sortir du rang. Et ces 5 prêtres-là ont été soumis à la torture. Là se trouve le ciroir qui avait été transformé malheureusement en salle de torture et où les 5 pères et frères Oblats ont subi toutes les tortures, les atrocités. Le supplice de la baignoire, le chalumeau sur la plante des pieds, les pieds et les mains prises dans les étaux, les coups de matraque, les coups de poing. Il y a un des pères qui a été ressorti de cette salle de torture et qui était porté par d'autres frères Oblats parce qu'il ne pouvait plus marcher, il avait les jambes brisées et les plantes des pieds brûlées par le chalumeau. Un par un, après, ils sont ressortis du ciroir pour leur poser la question où se trouvent les armes devant tous les frères qui étaient rassemblés. Et à chaque fois, c'était une réponse négative. Et donc, ils demandaient à ce que les frères leur donnent l'absolution. Et Korff a commencé par abattre le premier frère. Une rafale dans le corps et une rafale dans la tête pour l'achever. S'en s'est suivi le 2e, puis le 3e, le 4e et le 5e. Donc là, on se trouve dans la clairière où les 5 pères et frères Oblats ont été abattus par le Korff, leur tortionnaire. Les croix disposées au sol marquent chaque endroit où chaque corps est tombé exactement. Le frère Perrier, le frère Cuny, le frère Niot, le révérend père Piat et le révérend père Gilbert. Dans la clairière figure la stèle qui a été élevée en mémoire de ces pères et frères Oblats qui ont été massacrés et où se cache derrière cette stèle le puits où les corps ont été jetés après avoir été malheureusement massacrés et fusillés et tout ce qui s'ensuit. Et quelque temps après, c'est le père Guéguen qui a eu la charge de ressortir ces 5 corps. Et ça l'a marqué pour le restant de sa vie. C'est une histoire qui a marqué énormément la Brousse-Monceau. Les gens viennent à la commémoration tous les ans le 24 juillet, parce que c'est immuable, que ce soit un jour de semaine ou un week-end, mais ils n'en parlent pas. C'est une pudeur. Ils sont fiers de raconter que les prêtres faisaient de la résistance, mais que des prêtres aient été massacrés, c'est prenant et c'est quelque chose qui reste un petit peu secret, on va dire. Vous vous trouvez ici dans les vestiges de l'ancien château d'Argentlieu qui a été détruit après la Révolution française, dont il ne reste que ces 2 pavillons du XVIIe siècle. Donc, mon grand-oncle, l'amiral d'Argentlieu, vient ici dans les débuts des années 50 et il trouve le château dans cet état, c'est-à-dire avec simplement ces 2 pavillons, dans un état beaucoup plus dégradé que celui-là. Et il va décider, avec son neveu, d'acquérir le bien et d'en faire une propriété familiale, de retrouver ainsi l'ancrage familial qui était celui qui doit dater du XVIIe siècle. Cette pièce s'est appelée le salon amiral. C'est l'endroit où il aimait venir et où il a souhaité rassembler un petit peu un certain nombre d'objets qui témoignaient de son histoire. Ici, des blasons de bois qui représentent l'ensemble des navires qui ont été commandés par l'amiral d'Argentlieu dans ses différentes missions. Ils sont tous représentés ici et ils encadrent une photographie du général de Gaulle qui est dédicacée à l'amiral d'Argentlieu. Nous serons fidèles. Amicalement, Charles de Gaulle. Sur cette image, cet ensemble de photographies, vous retrouvez le contrôleur général de la marine, Olivier, qui est le père de l'amiral d'Argentlieu, Olivier Thierry d'Argentlieu, avec ses 4 garçons, les quatre aînés de la famille, ici, qu'on voit ici en détail avec René, l'aîné, qui est mon grand-père, qui est officier de marine, Olivier, qui est le frère plus jeune, qui est devenu général d'Argentlieu. Les 2 garçons cadets, on a Jean, qui est devenu le père Benoît, dominicain,
et ici François, qui est devenu le père Paul, dominicain également. Et entre ces deux frères aînés et ces deux jeunes frères, l'amiral d'Argentlieu, qui a à la fois choisi la fonction militaire, défendre la patrie, et en même temps la fonction religieuse. Très jeune, il va décider d'entrer au couvent et donc de suivre l'appel de Dieu. Ce double désir de servir la patrie et de servir Dieu. C'est un personnage de l'histoire qui a marqué son temps. C'est quelqu'un qui a répondu à deux appels. Il y a eu un appel de la mer et il y a eu un appel de Dieu. Et il a essayé toute sa vie de répondre à ces deux appels. Il est surtout connu dans les livres comme étant l'amiral Thierry d'Argentlieu, l'amiral donc qui a été donc compagnon de De Gaulle et qui a participé à la libération du territoire en 1945. C'est lui qui a ramené De Gaulle sur la combattante, le navire. Il a ramené De Gaulle en France en 1944 après le débarquement. Donc il ramène De Gaulle en France. Alors ça, c'est le personnage historique, politique. Le plus important, c'est quelqu'un qui a eu des valeurs extrêmement profondes, à la fois chrétienne et humaine. En 1920, il choisit d'entrer au Carmel. Le Carmel vient juste de rentrer en France, puisque les ordres, les congrégations avaient été interdites depuis la séparation de l'Église et de l'État. Son nom, c'est Père Louis de la Trinité. Donc à la fois Louis, qui est un prénom qui est aussi un prénom familial aussi, et puis un saint qui est aussi tout à fait fort et important pour lui. Et puis cette Trinité, cette dévotion à la Trinité qui est la sienne. Il prononce ses premiers vœux, et puis ensuite il y aura les vœux solennels, et puis il y aura ensuite un peu plus tard l'ordination. C'est quand même ça qui est fondamental chez lui. C'est vraiment le service de Dieu. C'est ce qui donne sens vraiment à tout son être. Mais si la France a besoin, alors il sert. Si la France a besoin de lui en 14-18, il y a une guerre, tout le monde est mobilisé, il faut servir. Il va servir jusqu'au bout. Il va décaler, après la guerre, le fait de pouvoir servir Dieu. Lorsque viendra le deuxième conflit mondial, il est religieux, mais il est militaire au fond également. Il y a les deux. Et donc, il n'y a pas d'hésitation. Et en plus de ça, c'est plus fort qu'en 14-18. Parce qu'en 14-18, il disait c'est une guerre entre chrétiens. C'est un déchirement entre chrétiens. C'est très déchirant pour lui de voir ça. Et il trouve que c'est une épreuve terrible. En 39, les choses sont différentes. Dans les années 30, il a suivi les événements politiques. Les carmes sont quand même des gens qui sortent à l'extérieur, qui sont donc très attentifs à la vie politique du monde. Et il est très attentif également aux encycliques du pape. Donc à la fois Milbremen de Sorgue, donc qui dénonce de manière assez claire, très claire même, le nazisme, et en même temps il voit le nazisme monter, et pour lui là il va y avoir une évidence. Je suis religieux, je suis l'homme de Dieu, oui, mais je suis militaire et je peux servir la France en rendant service en tant qu'officier de marine. Et c'est pour ça qu'il choisit d'être officier de marine en 1939. Il assure la défense du port de Cherbourg, donc, et le territoire est envahi par l'armée allemande. Donc il y a obligation de se rendre. Il est fait prisonnier. Il est dans le camion. Et là aussi, c'est un côté intéressant de son personnage. C'est qu'il est dans le camion. C'est fini. La guerre est finie. Tous les gens qui sont là se disent... Et lui se dit, mais non, il faut agir. Et un arrêt du camion, il saute. Il saute du camion, c'est rocambolesque parce que c'est invraisemblable. Et il a réussi à s'échapper et à se cacher dans une grange. Et il va réussir à se prendre un déguisement de paysan, béret, et ainsi affublé. Il va pouvoir, aidé d'ailleurs par une famille de paysans qui vont considérablement l'aider, et va pouvoir rejoindre les îles anglo-normandes. Il sait que De Gaulle est là et donc il va rejoindre Londres parmi les premiers résistants. On a parlé du Carme naval. On a montré un amiral qui avait son chapelet partout et qui, alors qu'il était politique, il sait quand même bien distinguer lorsqu'il est en service militaire pour la France. Par exemple, il n'est pas question de l'appeler mon père quand il est en fonction. Même chose quand il a une fonction politique. Donc il sait faire la part des choses. Multiples facettes, mais aussi, j'allais dire, une gestion de ces facettes qu'il réussit à tenir. Ici, on a la photographie du pape Pie XII avec la bénédiction apostolique qui est donnée au Père Louis de la Trinité. Les autorités religieuses, les plus hautes autorités, notamment le pape, donnent son accord, par le biais du nonce apostolique, donnent son accord sur le fait que l'amiral d'Argentlieu ait pu continuer son activité politique et militaire tout en étant un religieux.
est mort au Carmel de Brest. Et son corps a été ramené à Avrechy, où il avait souhaité de longue date être enterré, puisqu'il avait retrouvé cette terre familiale. Et donc il avait préparé son caveau, et il avait fait faire par une sculpteur, donc Madame Hébert-Coiffin, une sculpture de Saint-Joseph qui est assez extraordinaire, parce qu'on a l'habitude de voir souvent des Saint-Joseph barbus, quelquefois âgés, des grands-pères. Et là, on a un jeune père de famille qui a une légère barbe, mais surtout cet habit monastique. C'est une très très belle sculpture, et donc qui domine sa pierre tombale. Et il a été inhumé en présence du général de Gaulle, donc ce 11 septembre 1964. On retrouve une citation du général de Gaulle qui est extraite des mémoires de guerre. L'artisan des grandes tâches, c'est-à-dire des œuvres méritoires, le compagnon de toutes les entreprises, l'ami de tous les jours, qui servit noblement la France, sans faux pas sur sa route, ni tache sur son honneur, ni ombre sur sa fidélité. Charles de Gaulle. Il porte un message spirituel d'abandon et de confiance. Et là, on est vraiment dans la spiritualité carmélitaine. Un carme, c'est quelqu'un qui va centrer sa vie chrétienne, sa vie spirituelle de vie religieuse, autour de l'amitié avec le Seigneur vécu dans le silence. Ce qui est caractéristique un petit peu à Avon, c'est un peu l'histoire des lieux. La figure du Père Jacques, qui a marqué les lieux et qu'on cherche à honorer davantage. Le petit collège qu'il a lui-même fondé. Le Père Jacques, en deux mots, c'était donc d'abord un Normand, issu d'une famille ouvrière, qui va devenir prêtre dans le diocèse de Rouen, voilà, avec un charisme particulier pour l'éducation. Il va être nommé en tant que séminariste au Havre, notamment au collège, Institut Saint-Joseph du Havre, où il va déployer toute une énergie incroyable, un sens on dirait du leadership aujourd'hui dans l'éducation, et en même temps tiraillé par une vocation religieuse, c'est-à-dire conscient de son rayonnement et désirant être enfoui, il va penser à la trappe, et puis c'est la petite Thérèse et la rencontre avec le Carmel du Havre et puis du Père Marie-Eugène qui va le faire découvrir le Carmel. Il va entrer au noviciat qui à l'époque était à Lille, et il raconte c'est terrible quand il était novice qu'il entendait la cour de récréation à côté, ce à quoi il avait tout renoncé. Et l'humour du bon Dieu, c'est que quand il va arriver à Avon, on va le nommer directeur du petit collège qui vient d'être ouvert alors qu'il n'avait pas fait sa profession solennelle. Le petit collège a été ouvert en 1934. Les anciens élèves du petit collège gardent tous le souvenir des causeries spirituelles que pouvait leur faire le Père Jacques en fin d'après-midi. Et beaucoup disent que c'était vraiment un moment fort de leur vie d'élève. Il va ici développer toute sa pédagogie très renouvelée, très moderne dans les années 30, y compris en disant l'éducation, c'est la sainteté. Il y a un côté spirituel incontestable parce que pour lui, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et notre vocation est finalement la sainteté. Et j'allais dire, pour lui, éduquer, c'est faire des jeunes qu'ils puissent devenir des saints, parce que être un homme pour le Père Jacques, c'est être un saint. Et ce qui va être très fort pour les jeunes, c'est qu'il va le vivre lui-même jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est une pédagogie de la liberté et du risque. Il faut se risquer pour trouver son propre chemin. Celui qui ne risque pas sa vie, il va nulle part. Et lui-même, il va prendre le risque puisqu'il va s'engager dans la résistance avec l'accord de son provincial. Il appartenait au réseau Vélite Thermopyle, qui était un réseau très actif de renseignement. J'insiste bien, le Père Jacques n'a jamais voulu porter les armes. Il donnait des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes, parce qu'on sait qu'à un moment donné, dans une lettre, il dit qu'il marche le long de la voie ferrée. Donc sans doute pour repérer des trains qui passent ou pour repérer des convois allemands. Donc il y a toute une part qui est effectivement des renseignements. Il va être résistant en recevant des enfants juifs et en les dispersant dans des familles qu'il connaît. Malheureusement, il y a les 3 enfants qui viendront au petit collège parce qu'il ne trouve personne pour les recevoir. Il va cacher 3 enfants juifs et un prof juif notamment. Mais en plus, il va le dire. Il va le dire aux lycéens, en seconde, première, terminale, en prenant ce risque-là et en disant justement cette fameuse phrase « C'est un risque que nous prenons, mais une vie qui n'est pas risquée ne mérite pas la peine d'être vécue. » Il va être dénoncé quasiment 1 an plus tard, puisqu'il va être arrêté 15 janvier 1944. Le Père Jacques, quand il a été arrêté au petit collège,
le chef de la Gestapo, Korff, va l'interroger et va lui poser la question, mais et les lois du Reich? Et le père Jacques lui répond, je ne connais qu'une seule loi, celle de l'Évangile. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fort, la cohérence entre les paroles d'un homme, la vie, puisqu'ensuite il va être déporté, et il va rayonner et continuer de mener cette vie marquée par le don de soi jusqu'à l'épuisement, en fait. Puisque certains déportés vont dire, si je suis vivant, c'est parce que le père Jacques m'a donné sa ration. À 3 reprises, dans le camp de Gueusen, le père Jacques va célébrer l'Eucharistie. Et ce sont des communistes qui feront le guet pour que leurs amis ou leurs compagnons de déportation croyants puissent recevoir l'Eucharistie. Dans un camp de concentration, faire descendre le Christ. Et Jean Quérol a cette phrase superbe en disant c'est sa vie qu'il nous a donnée pour que nous puissions vivre. Je veux dire, voilà une image du Christ qui se donne en nourriture pour les autres dans l'Eucharistie. Et je crois que le père Jacques a été jusque-là. Et c'est sa foi qui l'a emmené jusque-là. À Gueusen, il est avec des jeunes de 17, 18, 19 ans. C'est l'horreur. Il y a des cadavres, il y a de la violence. Et un soir, il les invite à regarder un coucher de soleil. Et quand il les fait regarder un coucher de soleil au-dessus des barbelés, c'est finalement leur dire, dans ce lieu de déchéance, dans ce lieu d'enfermement, vous gardez votre liberté. Et c'est ça, tenir haut l'esprit. Monsieur Michel de Boire est à côté du père Jacques, sur la place d'Appel. Et on sait ce que veut dire la place d'Appel dans les camps de concentration. Et monsieur Boire, regardant les SS, dit au père Jacques, j'espère qu'on ne les retrouvera pas là-haut. Et le père Jacques lui répond, vous n'en savez rien, ils ne sont peut-être pas responsables de ce qu'ils font. Et moi, je suis toujours bouleversé par cette parole du père Jacques qui, finalement, dans la détresse la plus extrême, a encore le courage d'excuser ses bourreaux. Il avait demandé à être seul pour mourir. Je crois qu'il voulait vivre ce temps comme le temps d'un face-à-face et d'une rencontre. On a une très belle lettre qu'il a écrite 3 jours avant d'être arrêté à son frère en lui disant si je suis fusillé, ne vous faites aucune peine, j'aurai donné ma vie et je me jetterai à plein dans les bras de Dieu. Je crois que pour lui, sa mort, c'était le voile qui se déchire et la rencontre qui se fait pleinement face à face. Ici, nous avons un cimetière qui contient, dans cette partie-ci, 22 corps de frères, avec bien évidemment le père Jacques que nous avons rapporté de Linz en 1945. Et on a son corps ici, donc c'est un lieu de mémoire qu'on cherche davantage à honorer. Le père Victor, qui l'a connu, disait c'était terrible parce que face au père Jacques, on ne pouvait pas rester médiocre. Le père Jacques a signé sur un petit morceau de papier avec un morceau de crayon qu'il avait à Gueusen ce petit mot Per crucem ad lucem, sanguine non fit redemptio, qui fecit veritatem venit ad lucem. C'est-à-dire par la croix vers la lumière, sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et je crois que c'est vraiment le cœur du message qu'il voulait transmettre. Jean Quérol dira dans un de ses poèmes en revenant de concentration Père Jacques, mon pur feu flambant. J'aime beaucoup cette image parce que je crois que le Père Jacques, y compris pendant la guerre 39, y compris pendant la débâcle, y compris dans les camps de concentration, a été cette flamme d'espérance qui a éclairé cette nuit horrible de l'Europe et qui a réchauffé beaucoup de personnes. Le Père Jacques voulait être ce disciple du Christ qui manifestait silencieusement, respectueusement à l'égard des autres, la présence du Christ dans ces lieux d'extrême souffrance. Cette guerre et cette période engagent la dignité de l'homme. C'est-à-dire que le nazisme ferait des victimes de la dignité humaine. Le nazisme, de ce point de vue-là,
et je dirais un anti-christianisme. Et que ce qui est en jeu aussi, c'est le principe même, non seulement de la dignité de l'homme, mais des principes de la foi chrétienne. Et je crois que cette prise de conscience qu'ils avaient les a aidés à traverser la guerre et à résister finalement. Ce lien entre la spiritualité et l'action, c'est un message important de traduire, d'être prêt à traduire en actes ce à quoi on croit, et notamment dans les moments les plus difficiles, dans les moments de crise. Et ça, je pense que c'est un message qui est universel et qui vaut pour aujourd'hui et sans doute pour demain. Aujourd'hui, peut-être l'égocentrisme qui se développe dans nos sociétés, l'égoïsme individuel ou collectif, fait un peu oublier tout ça. Et tout ce que peut nous apprendre cette période-là, si c'était un petit peu plus mis en valeur, ça donnerait probablement des éléments de réflexion aux générations qui viennent.